On a tous déjà vu qu'on s'était fait arnaquer après avoir acheté un truc. Si certaines entreprises essaient juste de faire des bénéfices, d'autres transforment leur ambition en cupidité absolue. Voilà la liste choquante des entreprises qui vous arnaquent le plus. Numéro 10. De Beers. La société controversée de Beers est à l'origine des prix exorbitants des diamants. Vous le savez peut-être pas, mais avant les années 30, personne offrait de bagues de fiançailles en diamant. En fait, les diamants de qualité ne sont pas si rares que ça. C'est lorsque De Beers a lancé son célèbre programme de marketing que la tendance a commencé. Ils ont convaincu les gens que plus vous dépensez pour une bague de fiançailles en diamant et plus vous montrez votre amour. Même aujourd'hui, les gens dépensent en moyenne 3000 $ pour une bague de fiançailles, alors qu'elle vaut bien moins. De Beers a monopolisé l'industrie du diamant par le biais d'accords gouvernementaux, contrôlant l'approvisionnement en diamants comme un cartel pour fixer le prix des diamants. En fait, ils ont même été condamnés à une amende pour fixation des prix par un tribunal de l'Ohio en 2004. Juste pour ça. Sans cette manipulation, le marché serait inondé de diamants moins chers et abordables. Et De Beers a aussi été accusé d'être à l'origine des diamants du sang ou diamants de conflit. Ces diamants sont extraits de l'esclavage ou par d'autres moyens agressifs. Mais si vous recherchez un diamant propre, il y a peu d'espoir, à moins que vous optiez pour un diamant de laboratoire. Vous avez peut-être entendu parler de la société Brilliant Earth, qui disait suivre leurs diamants de la mine de diamants canadienne jusqu'à vous. Brilliant Earth prétend que personne ne souffre de son commerce. Et pourtant, le site internet de NextWeb a publié un article d'enquête sur Brilliant Earth. Ils ont affirmé qu'une grande partie des infos fournies par Brilliant Earth étaient falsifiées. Ces affirmations ont été étayées par une vidéo YouTube qui a depuis été retirée. Brilliant Earth a intenté une action en justice contre les allégations et l'affaire a été réglée à l'amiable en 2017. Bref, le secteur des diamants est assez louche. Numéro 9. Les sociétés d'eau en bouteille. Les États-Unis utilisent 50 milliards de bouteilles d'eau par an pour 100 milliards de $. Vu que la grande majorité des foyers américains ont accès à l'eau du robinet, pourquoi ils dépensent autant en bouteilles? Jackson Spa à Boston a été le premier endroit connu à vendre de l'eau en bouteille aux États-Unis en 1767. Il l'a commercialisée en disant qu'elle avait des propriétés thérapeutiques. Et cette croyance s'est depuis infiltrée dans les perceptions des gens. Même si l'eau du robinet et en bouteille sont quasi identiques, à moins de vivre dans un endroit comme Flint au Michigan. Un sondage de Gallup de 2017 explique pourquoi on ne préfère pas l'eau du robinet. Il a révélé que 63% des Américains étaient très inquiets par la pollution de l'eau potable des robinets. Et avec cette croyance selon laquelle l'eau en bouteille est saine et l'eau du robinet peut être dangereuse, on se fait arnaquer chaque fois qu'on achète une bouteille d'eau. En fait, l'eau en bouteille coûte 2000 fois plus cher que l'eau du robinet. Et souvent, c'est aussi de l'eau du robinet d'Azani par exemple, et que du lot de robinet des municipalités locales, filtrée et mise en bouteille. Donc, mieux vaut embouteiller votre propre eau chez vous. Ça sera quasi 2000 fois moins cher. Numéro 8. Les sociétés pharmaceutiques. Créer des médicaments coûte cher. Plein d'argent doit être investi dans la recherche sans avoir la garantie de trouver quoi que ce soit d'efficace. Donc, les boîtes pharmaceutiques devraient pouvoir facturer assez cher des médicaments plutôt peu coûteux à fabriquer. Mais certaines poussent le bouchon un peu trop loin. Prenons le cas de Daraprim, un médicament antiparasitaire. En 2015, Martin Shkreli, le PDG de Turing Pharmaceuticals, a acheté la licence du médicament Daraprim, aussi appelé pyrimétamine. Sa société a augmenté le prix de plus de 5000%, de 13,50 $ à 750 $, ce qui la rend désormais impossible à acheter pour la plupart des patients. Shkreli a dit que les bénéfices de la hausse des prix iraient à la recherche et le développement. Et si quelqu'un ne peut pas payer, il a dit qu'il le leur donnerait presque. Ça a depuis été contesté. Mais il n'est plus le seul à avoir fait ça, vu que plein de sociétés pharmaceutiques font pareil. Ça prouve juste que sans réglementation plus stricte, les sociétés pharmaceutiques continueront d'extorquer les assureurs. Et en fin de compte, les consommateurs, avec des médicaments qui servent de rançon. Si on doit accepter les prix des médicaments brevetés, le brevet finit par expirer et la concurrence envahit le marché avec des génériques. Pour refaire plus d'argent, les grandes boîtes pharmaceutiques ont trouvé des moyens de vous arnaquer continuellement. Elles changent un peu le produit avant l'expiration du brevet. Pas assez pour exiger de nouveaux essais cliniques, mais juste assez pour préserver son statut protégé. Les gens continuent de demander le médicament qu'ils connaissent, même si des alternatives existent.
C'est ce qui est arrivé avec le médicament contre Alzheimer, Namenda IR, qui a été remplacé par Namenda XR, qui coûte plus de double du générique. Numéro 7. Les sociétés de location de voitures. Les sociétés de location de voitures nous arnaquent de plusieurs façons. Le site internet Which a constaté que les clients sont souvent facturés par des boîtes de location de voitures utilisées à l'étranger, pour des réparations qu'ils disent ne pas avoir causées. Pour vous protéger de ces fausses déclarations, mieux vaut prendre des photos ou vidéos des voitures avant de les louer, et les frais de réparation sont souvent gonflés. Par exemple, ils ont découvert qu'un client s'était fait facturer la somme folle de 1154 livres, 1510 $, pour un éclat du pare-brise qui aurait dû coûter 78 livres, 103 $ à réparer. Les sociétés de location de voitures peuvent même sournoisement ajouter d'autres frais. Elles peuvent déclarer que la voiture que vous avez préservée n'est pas dispo quand vous allez la chercher. Mais vous pouvez obtenir une voiture un peu mieux en payant un peu plus. Les sites de conso suggèrent de rester ferme sur le fait que vous devriez en bénéficier pour le même prix. Non seulement ça, mais il peut y avoir d'autres frais cachés dans le contrat. Il y a le carburant, connu sous le nom de politique du plein vide. Vous paierez le prix fort pour avoir déjà du carburant dans la voiture, mais vous devrez aussi la rendre en ayant fait le plein. Si vous ne le faites pas, vous aurez des frais en plus. Alors, la prochaine fois que vous louez un véhicule, lisez bien tout et notez l'état du véhicule. Numéro 6. Les sites internet de voyage. Quand vous réservez un vol ou hôtel en ligne, vous payez presque certainement pas le même prix que tout le monde et vous risquez de vous faire arnaquer. Je vous explique. Les sociétés utilisent des cookies de navigateur et plein d'autres infos glanées sur votre ordi pour en savoir plus sur vos habitudes de consommation et votre volonté de chercher des prix plus bas. En utilisant ça, elles vous proposent des prix différents et personnalisés pour un même vol. Un prix inférieur à la normale peut vous être proposé, mais c'est souvent l'inverse et vous finissez par payer plus. Pour trouver l'offre la plus basse, utilisez un autre appareil pour vérifier et effacer les cookies de votre navigateur pour connaître le prix d'origine. Cette tactique est utilisée par la plupart des sites en ligne. Et des recherches de l'Université du Nord-Est ont confirmé que les sites de voyage ont souvent des incohérences de prix. Une agence de voyage, Orbitz, orientait même les utilisateurs de Mac vers des chambres d'hôtel plus chères que les utilisateurs de PC. Numéro 5. Les entreprises d'imprimantes. L'encre d'imprimante peut coûter de 13 $ à 75 $ les 30 ml, soit 3 fois plus cher que le champagne Dom Pérignon à environ 5 $ les 30 ml. Avec ces prix, on s'attend à pouvoir imprimer beaucoup de trucs, mais c'est pas le cas. Consumer Report a testé des centaines d'imprimantes à jet d'encre tout en un et a découvert que lors d'une utilisation ponctuelle, la plupart utilisaient moins de la moitié de l'encre de la cartouche pour imprimer. Le reste est gaspillé sur l'entretien de l'imprimante, comme l'exécution de cycles de maintenance pour nettoyer les têtes d'impression quand l'imprimante démarre, après être restée inactive. Pour économiser, vous pouvez utiliser des cartouches d'encre tierces. Elles coûtent souvent moitié prix que les vraies cartouches. Cool, non? Eh ben, HP n'aime pas ça. Les imprimantes HP affichaient un message si des cartouches tierces étaient utilisées, indiquant que l'imprimante était abîmée et pouvait pas être utilisée. HP disait que l'encre tierce portait atteinte à leurs propriétés intellectuelles. Ça a obligé les consommateurs à acheter une autre imprimante ou acheter que leur encre. HP a fini par abandonner, mais a déçu des milliers de clients. D'après eux, les prix plus élevés de leurs cartouches les aident à investir dans la recherche. Mais comment l'encre peut coûter plus cher qu'une des marques de champagne les plus chères au monde? Numéro 4. Les entreprises funéraires. L'industrie funéraire exploite le chagrin pour faire du profit. En moyenne, les funérailles coûtent 8 000 $, mais elles pourraient coûter une fraction de ça si cette dynamique d'exploitation n'existait pas. Déjà, il y a le processus coûteux et inutile d'embaumement, qui est rarement obligatoire, mais coûte des centaines. Pourquoi se faire embaumer avant d'être enterré? Bizarre. Les sociétés funéraires peuvent vous vendre ça comme un moyen de donner la dignité aux défunts, ou préserver le corps. Mais c'est qu'une perte de temps. La réfrigération est moins chère et aussi efficace que l'embaumement. D'après l'OMS, les cadavres ne présentent quasi aucun risque pour la santé des vivants. Mais ironiquement, le formaldéhyde utilisé pendant le processus d'embaumement n'est pas sûr, comme c'est un cancérigène. En plus de ça, votre amour pour le défunt peut être mis à l'épreuve par les tactiques de vente incitatives des salons funéraires. Leur salle de cercueil sera pleine de cercueils hors de prix, et les moins chers sont cachés pour vous encourager à dépenser.
Ils peuvent coûter plus de 10 000 $, ce qui est inutile en fait, quand il va finir sous terre. Vous feriez mieux d'en acheter un en ligne pour 1/10 du prix. Et cette petite entreprise funéraire que vous pensez soutenir appartient sûrement à une méga entreprise du nom de SCI qui a acheté la boîte locale mais a gardé l'ancien nom pour que personne s'en aperçoive. Et ils possèdent des milliers de salons funéraires dans le monde entier. Ils ont un quasi-monopole sur l'industrie dans la plupart des domaines, ce qui leur donne un pouvoir de tarification important pour vous arnaquer. Numéro 3, les sociétés de chips. Les délicieuses chips ont été présentées en 1882 dans le livre de recettes de William Kitchener. Et depuis, c'est devenu une des collations les plus populaires aux États-Unis. À tel point que 7,1 milliards ont été dépensés dedans en 2009. Mais on achète peut-être plus d'air que de chips. L'analyse de CDA Appliance a révélé que certains paquets de chips vendent 18% d'air pour Wostis à 72% d'air pour les pop chips saveur barbecue. L'air servirait de coussin pour protéger les chips pendant le transport. Mais le but est peut-être plus d'augmenter les bénéfices en diminuant la quantité vendue. On peut pas vraiment s'imaginer la taille. Donc, même les acheteurs les plus exigeants parmi nous supposeront automatiquement qu'un emballage plus grand contient plus, si on ne regarde pas l'étiquette. Numéro 2, les sociétés de basket. Vous avez économisé pour acheter des baskets Nike à 100 $. Mais ça vous fait quoi de savoir qu'il a coûté qu'environ 28,50 $ à Nike pour les fabriquer? C'est ce que les recherches de Matthew Kish du Portland Business Journal ont révélé. Et les Air Jordans, une des marques de basket les plus prisées, coûteraient environ 16 $ à Nike à fabriquer en Chine et étaient vendus entre 250 et 550 $. Si le prix doit être gonflé pour tenir compte des coûts de la vente au détail, on comprend que les gens pensent que ces chaussures sont une arnaque par rapport à leur coût brut. Mais c'est pas la seule marque de chaussures à arnaque. Les Adidas, Yeezys, sont aussi fabriqués en Chine et coûtent 76 $ à faire, mais sont vendus 350 $. Bien sûr, les coûts du marketing, de recherche et de développement doivent être pris en compte. Mais demandez-vous si elles en valent la peine avant de les acheter. Numéro 1, les Beats. Les écouteurs Beats ont été achetés par Apple en 2014, ce qui est peut-être pas surprenant. Les produits Apple sont si chers que les utilisateurs Android disent toujours que c'est des arnaques, car ils valent plus de double de leur coût de production. Est-ce que l'argent va dans la recherche et développement? Non. Seuls 3,5% de leurs revenus en 2015 sont allés à la R&D. Facebook a par contre dépensé 21%. Il doit faire une super fête de Noël chez Apple, mais Beats Electronics, avec sa marque de casque, Beats by Dre, est peut-être la plus grande arnaque Apple. Ces écouteurs aux pubs folles coûtent autour de 350 $. Mais le New York Times affirme que les designers de casques estiment qu'un casque comme celui-là coûte à peine 14 $ à fabriquer. On ne saura jamais exactement combien ça coûte à faire, mais d'après les critiques des experts audio, c'est probablement pas plus que d'autres écouteurs. Et des critiques de Airthings.com ont donné la note sonore de 7,1 au modèle Studio 3. Un casque avec une note sonore plus haute, comme celui-là de JBL, coûte un tiers du prix. Et pourtant, les Beats avalent 46% du marché américain des casques sans fil en termes de vente en dollars. Ils sont si populaires grâce aux recommandations de célébrités et pas à leur qualité sonore. Ils sont régulièrement piétinés par des concurrents dans les classements de qualité. Donc, à moins que de vouloir payer plus pour ces recommandations de célébrités, leurs produits ne méritent pas votre argent. Alors, êtes-vous d'accord avec cette liste? Ou vous connaissez d'autres entreprises ou produits qui escroquent plus leurs clients que ceux de cette vidéo? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Et comme toujours, à bientôt.